À la fin d'une étape qui est l'élaboration, la construction d'un projet. Je ne veux pas faire une présentation, on va d'abord faire connaissance. C'est une deuxième habitude, j'ai presque envie de dire une bonne habitude. Ce soir, on va être surtout deux à animer, Jérôme et moi, je m'appelle Yves. On est face à des défis sociétaux assez importants et je pense qu'une des clés c'est de faire de la politique autrement et c'est ça qui m'attire dans ce mouvement. Ce qui m'attire c'est que j'ai de plus en plus de mal à voter, donc je trouvais l'initiative intéressante et peut-être une réponse à mon problème. Voilà. C'est la première fois qu'on vient à une assemblée comme ça, mais on a des amis proches qui sont en route déjà, nous en avons parlé l'année dernière, et puis même sont engagés, sont sur des listes. Donc du coup, on avait envie d'en savoir un peu plus, puis on est sur Barbera, donc on aimerait savoir s'il y a un candidat de cette tendance-là. Résonnent aussi ces milliers de phrases collectées auprès des habitants, ces constats, attentes et idées qui forment le ciment de la maison commune. C'est la réunion de deux mouvements, le mouvement citoyen de Grand Chambéry et Grand Chambéry solidaire, qui ont décidé d'élaborer une liste commune et un projet commun pour ces municipales. Ça fait plusieurs mois qu'on discute, mais le rapprochement s'est concrétisé à une assemblée qu'on a fait fin novembre du coup. Une assemblée du mouvement citoyen, une assemblée Grand Chambéry solidaire, et suite à ça on a acté le travail commun. Et du coup là, justement les 2 derniers mois, on a travaillé sur le projet commun qu'on va valider ce soir. J'ai toujours voté quand je pouvais. Bon, j'ai parfois raté quelques élections pour des raisons personnelles, mais j'ai toujours fait l'effort. En revanche, je ne me suis jamais engagé en politique avant ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de vouloir faire de la politique. J'ai plus envie d'appeler ça faire de la démocratie locale, de réinventer la politique, justement. C'est ça mon souhait. Moi, je crois beaucoup à la place du citoyen, et c'est ça que j'ai envie de réinventer aujourd'hui en tant que candidat. C'est de trouver une place, me trouver une place à moi, citoyen dans ma commune, mais aussi d'aider les autres citoyens à se trouver une place dans la commune. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. Moi, j'ai pas de couleur politique, j'ai pas de couleur syndicale, j'ai vraiment une couleur citoyenne aujourd'hui. Alors ça, on l'a compris. Par exemple, sur l'étendue des politiques publiques, transport, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous diriez, par exemple, que ça aboutisse parce que vous estimez que ça marche pas, quoi. Alors, justement, je reviens à ce que je viens d'évoquer. Moi, ce qui m'anime, c'est pas tant la technique. J'ai beaucoup de sujets qui me parlent, que j'ai à cœur, etc. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans un débat technique, de dire c'est les vélos, c'est les déchets, c'est la santé. Non, pour moi, tout ça, ils ont tous leur valeur, ils ont tous leur poids et leur importance. Le vrai enjeu pour moi, il est de réinventer la manière dont les citoyens s'approprient la commune, et la technique, elle va venir après, les sujets techniques, ils vont venir après. Parce que si on commence à les lister, vous voyez notre programme, il est très vaste, il traite de beaucoup de choses. J'en ai pas écrit beaucoup d'ailleurs de ce programme, même si j'y adhère. Pour moi, l'importance de ce mouvement, il dépasse le programme. Il va d'abord dans la manière dont on parle aux citoyens, dont les citoyens s'investissent, la manière dont la municipalité fonctionne et la manière dont ce groupe, parce que c'est un groupe de citoyens qui gère une municipalité, mais c'est ça qu'on veut redéfinir. Alors c'est vrai qu'en fait là c'était les vacances de Noël, et comme maintenant on a 2 mouvements, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut se coordonner pour les réponses, etc. Donc on a travaillé sur un dossier de presse en fait qui a commencé à être envoyé à la presse aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, voilà, qui récapitule justement tout le processus de rapprochement. Voilà, et donc l'historique qu'il y a eu, c'est qu'effectivement le mouvement citoyen avait pris l'initiative de discuter avec différentes listes de Chambéry, dont Grand Chambéry solidaire évidemment, mais aussi la liste de Repentin, le NPA, Ensemble pour Chambéry. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste avec Grand Chambéry solidaire que ça a correspondu, et donc on a fait finaliser ce travail de rapprochement pour le premier tour. Voilà. Donc là, vous pouvez dire aujourd'hui, il n'y aura pas de liste commune au premier tour, parce que beaucoup de gens dans Chambéry se posent la question. Non, c'est acté, ouais. Ça, c'est acté. La seule liste commune qui existe, c'est celle qu'on est en train d'élaborer entre le mouvement citoyen et Grand Chambéry solidaire, et qui donc s'appelle Chambéry citoyenne pour une ville écologique et solidaire.
Nous, on est surpris parce qu'il n'y a qu'une organisation que vous avez semble-t-il pas rencontrée, c'est Europe Écologie Les Verts. Alors, ils sont passés où? Alors, en fait, c'est vrai que sur nos mouvements, on fonctionne de manière relativement autonome. Ceci dit, Grand Chambéry Solidaire n'a jamais fait mystère que c'était l'union, si je puis dire, de l'association Chambéry Cap à Gauche avec le PCF et Génération Hamon. Je pense que sur le mouvement citoyen, je peux parler à ta place, les choses étaient un peu différentes. Dans le dossier de presse, il est quand même précisé que globalement, nous avons le soutien, en tous les cas, je pense qu'on peut le dire comme ça, de la plupart des partis, des formations et des mouvements de gauche, dont EELV, la France Insoumise. Donc ça c'est une première, parce que ça n'apparaissait pas jusqu'à présent. Disons qu'en fait le mouvement citoyen, mais aussi Grand Chambéry Solidaire, restent indépendants des partis politiques. C'est un peu la logique de départ. Après, on a le soutien de ces formations politiques. On n'a pas forcément décidé si on allait communiquer dessus ou non. C'est pas la priorité. Ces formations politiques n'ont pas on va dire pas plus un mot à dire que leurs simples militants en tant que participants individuels. Après, elles ont déclaré leur soutien, effectivement. Vous avez compris que ça fait référence au chapeau là. Le 1, c'est partager le pouvoir. Le 2... Je votais, je n'avais pas tourné le dos au parti politique, mais je n'étais pas engagé dans un parti. Et j'ai reçu ce courrier à un moment de ma vie où j'étais effectivement avec une certaine disponibilité. J'ai trouvé intéressant de répondre à une démarche qui faisait appel à l'ensemble des citoyens, une démarche participative qui m'a semblé extrêmement intéressante. J'ai lu la charte des candidats et les valeurs étaient les miennes. Voilà, l'opportunité a fait que j'y suis allé. Le questionnaire, c'est pas super compliqué. Donc pour... C'est ça qu'il faut savoir. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez d'un mouvement comme ça, par exemple? Du changement. Déjà, rien que dans la méthode, le fait qu'on ait été tiré au sort, c'est déjà une preuve de volonté de changement. Ensuite, dans le programme et dans la vision du mouvement, il y a une réelle volonté de faire en sorte que les citoyens se réapproprient la politique et de sortir de cette idée qu'il n'y a seulement qu'une élite qui peut diriger une commune, une région, un département, un pays. Ouais, c'est en 64. Aucune nouvelle construction sur des espaces verts et compagnie. Alors donc, il y en a trois. Aucune nouvelle construction sur des espaces verts qui est tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un habitant de Chambéry. Moi, je me qualifie souvent de piéton, par exemple. J'aimerais qu'il y ait une vraie politique, une vraie politique de transport en commun, par exemple. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans cette ville. Effectivement, c'est une ville, je considère, qui est livrée à la voiture. Pas seulement la voiture qui bouge, mais la voiture qui ne bouge pas. C'est pas une automobile, c'est une immobile qui a souvent en ville. C'est un parking assez ouvert. Voilà un exemple concret, il y en a plein d'autres. C'est surtout l'économie solidaire. L'écologie aussi, je trouve qu'il n'y a réellement pas assez d'espace vert et il n'y a aucune prise en compte du vivant dans Chambéry. Ce soir, on met au vote de l'Assemblée citoyenne l'ensemble de nos propositions, il y en a 77 quand même, réparties en diverses thématiques qui concernent la ville de Chambéry, mais certaines l'agglomération, je pense au transport là tout de suite. Donc après, peut-être que personnellement on n'aura pas les mêmes coups de cœur entre guillemets, mais comme ce projet est l'élaboration à la fois de 2 ans de travail de nos 2 mouvements respectifs avec la population, les habitants de Chambéry, et donc comme l'a expliqué Martin, depuis 2 mois, un travail commun entre les 2 mouvements, on sera évidemment assez d'accord sur ce qu'on propose. Là j'ai quand même envie de dire qu'il est temps de faire basculer la ville de Chambéry sur un projet alternatif, et bien précisément citoyen, écologique et solidaire, avec la question des services publics, voilà, la question oui, de la transition écologique, on peut peut-être le dire comme ça, la priorité à l'école, la culture, le sport, mais il y a beaucoup de choses. Et un gros volet sur la démocratie aussi, justement, redonner le pouvoir aux citoyens, redonner des moyens en fait aux citoyens pour s'engager et pour influer les décisions de la mairie, quoi. On a une super permanente, on a des vidéos à faire, on a des tracts à sortir, et si on veut gagner, il nous faut un minimum d'argent. 2 solutions. Vous pouvez faire des dons, notre trésorier est là. Ali, tu peux te lever pour te repère. Le trésorier est là.
tous les dons sont admis et tant que vous n'êtes pas candidat, vous pouvez faire des dons. Le jour où vous êtes candidat officiel sur la liste, vous pouvez faire seulement des prêts. Et donc la deuxième chose auquel je vous invite, plutôt que de laisser votre argent chez les banksters, sur un compte dit développement durable ou autre, il est quand même assez intéressant, comme nous allons certainement faire plus de 5%, si nous faisons plus de 5%, nous sommes remboursés des frais de campagne jusqu'à hauteur d'un certain plafond. Eh bien, ce plafond, on ne l'a pas atteint du tout, il nous manque à peu près encore 20 000 €, donc vous pouvez faire des prêts à partir de 200, 300, 500, 5 000 €, vous prêtez, si possible sans intérêt, et fin septembre, début octobre, vous êtes remboursé. Voilà. Donc, vous allez voir ça avec le trésorier aussi. On attend vos prêts et on attend vos dons. Donc le point le plus important, c'est aussi d'identifier les mesures qui sont les plus importantes pour les gens, qui sont celles qu'on va mettre en valeur justement dans la campagne. Parce qu'on ne va pas défendre 77 mesures en permanence, donc on va essayer d'en identifier peut-être 10, peut-être 15, qui seront mises en avant justement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et combien de coups de cœur? Ah bah voter, on ne va pas coucher sans avis. Vous êtes d'accord? Plutôt d'accord. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on est déjà... Notre priorité ce soir, c'est notre projet. La deuxième priorité, c'est de finir d'élaborer notre liste. C'est quand même un événement sur la ville de Chambéry, parce qu'on pourrait quand même dire que cette liste commune, elle permet d'avoir rassemblé toutes les forces de gauche ou antilibérales, écologiques, pour faire de la politique autrement. C'est pas qu'on ne va pas parler évidemment des résultats des élections. Déjà pour l'instant on y va pour gagner. Voilà, si on porte ce projet alternatif, c'est pas pour rien. Et quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que tout ce qu'on décidera sera à chaque fois validé en assemblée citoyenne. Je pense qu'on peut dire ça pour le moment. Donc il va y avoir une assemblée avant le premier tour qui définira la position pour le second tour de façon publique et transparente. Voilà. Donc peut-être que cette position au final sera de dire on décidera après le premier tour parce qu'on n'a pas assez d'informations, mais dans tous les cas ça sera validé de façon consensuelle par l'ensemble des mouvements. Il n'y aura pas de négociation dans une salle obscure entre deux chefs de mouvement, quoi. Plutôt d'accord pour revenu universel local, assise de l'animation et de la vie locale, mise en réseau des entreprises locales. À la limite, la moins forte, c'est la start-up de territoire, là, qui est neutre en fait, sans avis. La troisième, nature en ville, revégétalisation des espaces, puis on va s'arrêter là, vous verrez, on a la quatrième, territoire zéro chômeur, et on en a normalement 15, thermique des logements, qui est aussi en premier en popularité. Deuxième en popularité, c'est les terres agricoles. Et troisième en popularité, c'est les aménagements cyclables. Voilà, je pense qu'on publiera les résultats complets. On fera un petit check quand même des questionnaires papier pour vérifier qu'on est bon.